Ouais, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Léopard RDC qui est dans une bonne voie pour la qualification mondiale 2026, premièrement. Et deuxièmement, nous allons parler pour les binationaux qui veulent déjà atterrir au Congo. Et troisièmement, nous allons parler des avantages et des avantages des binationaux arriver qui vont arriver au sein de l'équipe nationale. Premièrement, la bonne nouvelle pour la RDC est que la RDC file directement à la finale du barrage intercontinental. Que les mises en jour du classement FIFA, la RDC gagne 2 places. Donc la RDC au monde quitte de 66e à 56e et en Afrique quitte de 12e à 9e. Donc elle gagne 2 places. À part cela, la RDC bénéficie d'un avantage important et les Léopards évitent le premier tour du barrage intercontinental. C'est la RDC affiche un meilleur classement. Et la conséquence est que la RDC est propulsée directement au final du barrage intercontinental. Un privilège rare qui rapproche la RDC, qui rapproche le Léopard d'un vieux rêve d'un demi-siècle de retourner à la Coupe du Monde après 52 ans après 1974 en Allemagne. Et c'est une occasion en or pour entrer dans l'histoire pour la sélection dirigée par Sébastien Desabre. C'est une opportunité historique. Un seul est une bataille pour écrire une des plus grands rêves, pour écrire une des plus grandes pages de la football congolaise. Et pour les binationaux qui veulent déjà atterrir au Congo, il y a plusieurs joueurs qui veulent déjà opter la nationalité congolaise, surtout du côté Belgique. Et il y a aussi des grands noms qui sont cités sur la liste. Et il y a beaucoup, mais nous allons se limiter que sur les 10 binationaux qu'on peut vous citer ici. Et la Belgique tremble déjà après l'arrivée de Paulo Stroekens et Balikwisha au sein des Léopards. La Belgique se va vider les paniers par les Léopards RDC. Et les binationaux qui veulent déjà venir, il y a Steph Mavididi, malgré qu'il a démenti les rumeurs dernièrement, mais Steph Mavididi vient d'ajouter le drapeau de la RDC sur son compte sur Google. C'est ça qui a poussé les gens pour qu'ils puissent confirmer que Steph Mavididi voulait sérieusement opter la nationalité congolaise après plusieurs refus. Il évolue en tant qu'allié gauche à Leicester City, deuxième division anglaise. Il est maintenant prêt à porter les maillots de Léopard RDC. Et en deuxième position, il y a Anthony Milambo qui évolue maintenant à Sunderland et lui il évolue en tant que milieu offensif à Sunderland, ce qui a prouvé qu'il veut déjà opter la nationalité congolaise et que après les matchs rapportés par les Léopards face au Nigeria au tir au but, il avait posté la victoire sur son story Instagram et c'est ça qui a poussé et c'est ça qui a confirmé qu'il veut déjà opter la nationalité congolaise. En troisième position, c'est Romeo Lavia, 20 ans, qui évolue maintenant à Chelsea en tant que milieu central et lui, il évolue en tant que milieu central et lui, la confirmation vient de son manager qu'il avait confirmé récemment dans une interview qu'il a été interrogé si Romeo Lavia optera la nationalité belge ou congolaise et il avait bel et bien confirmé que ça serait bientôt et il jouera pour le Léopard de la RDC. En quatrième position, il y a Anthony Moussaba qui évolue maintenant à Samspor, première division turque, et lui aussi avait posté la victoire de la RDC face au Nigeria sur son compte Instagram comme l'avait fait Anthony Milambo. Et en sixième position, il y a Willy Kambwala qui évolue en tant que défenseur central à Villarreal maintenant et il n'a pas encore choisi la nationalité à laquelle il va représenter. Donc on espère le voir au sein du Léopard. Et en septième position, donc, comme on l'avait dit avant, on va se limiter sur les 10 binationaux. Parce qu'il y a beaucoup. Et si tu vois qu'il y a d'autres binationaux qu'on n'a pas cité leur nom, n'oublie pas de nous le dire dans les commentaires. Donc, vous nous rappelez dans les commentaires et à la prochaine vidéo qu'on va faire, j'espère qu'on va mentionner leur nom. Et en septième position, il y a Joël Ndala qui évolue maintenant à Hull City, et c'est un joueur de Manchester City. Il évolue maintenant en tant que titulaire et il évolue en tant qu'allié gauche. Et en huitième position, c'est Mayolo. Je pense que vous le connaissez tous. Vous connaissez tous Mayolo. Mayolo évolue au Paris Saint-Germain. Et lui n'a rien dit
à propos de la nationalité congolaise et c'est sa mère qui ne cesse pas de la confirmer que son fils obtiendra la nationalité congolaise et il jouera pour la nationalité congolaise malgré qu'il évolue encore en équipe de France Espoir. Et en 9e position aussi, Kalimo Ndo qui évolue maintenant en tant qu'allié gauche à Nottingham Forest. En 10e position, c'est Dorothy Mokyo. Dorothy Mokyo qui a fait vibrer la Belgique dernièrement après son poste de la qualification de la RDC face au Nigeria sur son compte Instagram. Et il y avait déjà des médias belges qui se posaient des questions s'il veut aussi suivre Stray 15 et Paul Balikusha. Et Dorothy Mokyo est le joueur de l'Ajax âgé de 17 ans. Et il est aussi sur la liste. Il est aussi sur la liste des joueurs que la RDC veut aller chercher parce que dans l'équipe nationale de l'OPA avant, il n'y avait que des vieux. Il y avait que des joueurs plus âgés. Et maintenant, on a maintenant la chance d'avoir des jeunes joueurs dans l'équipe nationale comme Nathanaël Mboku, qui est champion du monde. Malgré qu'il est là, il est champion du monde. Il est de l'équipe nationale de la France. Il avait gagné et il était nommé meilleur joueur à l'époque. Il y a des jeunes joueurs comme Noah Sadik, Ange Balikusha, il y a donc il y a plusieurs joueurs qui sont encore jeunes et c'est déjà l'effectif qu'on construit maintenant en équipe nationale congolaise. Et à part cela, j'espère qu'on a cité déjà tous les 10 binationaux qui veulent déjà opter la nationalité congolaise. Et pour nous, on voit des commentaires dont les gens disent non, on ne veut pas de Mavididi, on ne veut pas qu'il vienne après avoir boycotté la nationalité congolaise, on ne veut pas qu'il vienne ici au Congo. Mais vous savez que vous oubliez quelque chose de très important en équipe nationale. Premièrement, la RDC, maintenant, actuellement, la RDC a le même niveau que l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, si vous ne connaissez pas, parce que premièrement, l'Algérie ne bat pas la RDC facilement. Le Maroc ne bat pas la RDC facilement. Même l'Égypte ne bat pas la RDC facilement. Il faut que vous le sachiez. À part le Sénégal qui nous a battus après, bon, je ne sais pas si c'est le terrain ou de la pelouse qu'on utilise ici à Marty, la pelouse synthétique, parce que la pelouse synthétique bloque plusieurs joueurs et plusieurs joueurs n'arrivent pas à évoluer dans les pelouses synthétiques. Et à part cela, la RDC qui doit avoir plusieurs binationaux pour se rivaliser avec des grandes nations comme le Sénégal, le Maroc et ainsi de suite. Vous oubliez aussi que la RDC prépare la finale des barrages intercontinentaux. Et devant nous, il y a aussi la CAN qui va commencer dans peu de temps. Donc dans quelques jours, la CAN va commencer. Et après la CAN va commencer, vous oubliez aussi que la RDC joue pour gagner la CAN. Elle est aussi là pour remporter la CAN. La RDC doit avoir des bons joueurs au sein de l'équipe nationale. Donc, s'il y a des joueurs qui avaient boycotté la nationalité avant et qui veulent déjà opter la nationalité congolaise, il faut les laisser, il faut l'accueillir gentiment comme on avait accueilli Aaron Bissaka. Vous savez, avec Bissaka, c'était aussi ainsi. Il y avait des gens qui disaient, oh non, qu'il ne vienne pas, on n'a pas besoin de lui. Et aujourd'hui, là, il y a maintenant des Congolais qui disent, oh non, Bissaka est parmi les 3 meilleurs latérales africains. Et il y a d'autres qui disent, oh, Bissaka avait raison de refuser d'opter la nationalité congolaise parce qu'il sait jouer même plus que les coachs. D'ailleurs, j'avais vu ça et ça m'avait fait vraiment rigoler. Et nous, ce qu'on vous dit est qu'il faut que tous les binationaux qui veulent opter la nationalité congolaise viennent opter la nationalité congolaise. Donc, s'ils veulent jouer pour la RDC, s'ils veulent représenter la RDC, qu'ils viennent parce que de l'équipe nationale, la RDC a des bons joueurs. Et si vous remarquez, la RDC a plusieurs 6 que plusieurs numéros 8. Parce qu'au sein de l'équipe nationale, il n'y a pas un vrai 8. Donc, il n'y a pas même un 10. Il n'y a pas un vrai meneur de jeu. Il n'y a que des attaquants qu'on met en position de 10 comme Nathanaël Mboku qui avait évolué en tant que numéro 10 face au Cameroun. Et la RDC a besoin de numéro 10. Donc, c'est pour cela, vous voyez, on ne sélectionne pas
Warren Bondo, qui est prêté par AC Milan, et c'est un joueur de AC Milan. Il a été prêté. Je ne sélectionne pas parce que il y a plusieurs numéros 6 au sein du club. Et il faut aussi que l'entraîneur puisse trouver les remplaçants idéaux pour Samuel Mutusami. Donc, il y a plusieurs joueurs, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on apporte dans l'équipe nationale, malgré qu'on a Kampwadi en défense et Rocky Bichiri comme des remplaçants. La RDC a aussi besoin de Willy Kambouala. C'est un vrai joueur, un point de défense. D'ailleurs, lui, il peut être le remplaçant de Chancel Mbemba parce que je ne crois pas que dans 5, 6 ou 7 ans, on sera toujours avec Chancel Mbemba en tant que joueur. Donc, ça reste peu de temps. Dans peu de temps, là, il peut partir à la retraite. Donc, il faut déjà qu'il y ait des remplaçants qui vont évoluer en défense. Il y a un poste aussi de l'équipe nationale qui est un peu rare, qui ne trouve pas encore de joueurs, qui ne trouve pas encore de remplaçants. C'est le poste de numéro 3, et latéral gauche. Donc, on a Joris Kayembe et Maswako. Et si vous remarquez bien, jusqu'à maintenant, Joris Kayembe est sélectionné et Maswako est sélectionné, malgré que Maswako n'arrive pas à jouer à Sutherland, mais il est sélectionné. Pourtant, l'entraîneur avait bien dit avant que tous les joueurs qui ne jouent pas dans un club, ils ne vont pas être sélectionnés. Et pourquoi Maswako est sélectionné? Maswako est sélectionné parce que on n'a pas de vrai latéral gauche. À part Joris Kayembe, on aura besoin d'autres latérales gauche. Donc, la RDC a besoin de latéral pour bien évoluer. Si vous remarquez, Maswako n'est plus au niveau. Lui aussi, dans peu de temps, il partira à la retraite. Et regardez face au Nigeria. Face au Nigeria, Maswako avait débuté. Pourquoi? Parce que Joris Kayembe était blessé. Donc, il faut que des binationaux qui, même s'il a 27 ans, même s'il a 27 ans, 26 ans, il doit venir jouer et opter la nationalité congolaise. Et je pense que c'est tout ce qu'on avait aujourd'hui à vous dire. Comme j'avais dit au début de la vidéo, si vous trouvez qu'il y a d'autres binationaux qu'on n'a pas cité leur nom, cite leur nom dans les commentaires. Et la prochaine fois qu'on va faire la vidéo, on va mentionner et on va parler d'eux. Et abonne-toi sur la chaîne, n'oublie pas de partager aussi et de liker parce que c'est ça qui crée la visibilité et c'est ça qui nous encourage aussi. Aime, partage et abonne-toi sur la chaîne. C'est Ngo Foot devant vous. Bye bye.